Vos actions sont soutenues par quel organisme? Eh bien, donc le CPS de Châtelet, et plus particulièrement le service insertion, est financé et cofinancé par le Fonds social européen. Donc, nous sommes dans une programmation actuellement, donc la programmation 2014-2020. Et pour ça, donc, nous avons reçu un subside assez important et pour financer justement tout le parcours dont je vais vous parler. Quelles sont les actions menées par le service d'insertion? Alors, le service d'insertion du CPS de Châtelet mène différentes actions qui encouragent les personnes qui sont bénéficiaires du revenu d'intégration à aller vers l'emploi. Donc l'objectif de l'insertion, c'est l'emploi. Maintenant, en fonction des gens, cet objectif va être très lointain ou ça peut aller très vite. Donc, je vais décrire très brièvement comment ça se passe. Donc, quand une personne bénéficie, donc arrive au CPAS et vient demander le revenu d'intégration, à partir du moment où le revenu d'intégration est octroyé, la personne est orientée au service insertion. Alors, elle passe d'abord par une séance d'information générale, donc là où il y a tout un groupe de personnes sont reçues, donc les personnes qui reçoivent le revenu d'intégration nouvellement. On explique à ces personnes ce que le dispositif de l'insertion peut leur offrir, avec l'objectif emploi qui est donc bien mis en avant. Alors, après donc, cette séance d'information, la personne reçoit un rendez-vous chez un assistant social du service. La première étape par rapport ici au service, c'est un entretien individuel où on fait un bilan avec la personne. On voit avec la personne quels sont ses problèmes sociaux qui pourraient empêcher l'emploi. On voit aussi qu'est-ce qu'elle a fait à l'école, c'est très important, qu'est-ce qu'elle a fait au niveau formation, s'il y a eu des formations, et si la personne a déjà travaillé, savoir un petit peu qu'est-ce qu'elle a déjà fait comme travail, et quelles sont ses compétences par rapport justement à ce passé professionnel. En fonction de ce qui se passe au niveau de l'entretien individuel, la personne est ensuite orientée par le travailleur social vers le dispositif le plus adéquat, celui qui correspond le plus à la situation de la personne. Donc, si la personne, donc c'était tout un parcours en fait que nous essayons de réaliser avec les gens. Donc, si la personne, elle est vraiment très très éloignée de l'emploi parce qu'elle a beaucoup de problèmes sociaux, on va dire, et que ces problèmes sociaux sont vraiment l'empêchent d'aller vers de la recherche d'emploi, vers une formation, etc. Ici, au service insertion du CPS, nous avons ce qu'on appelle aussi des activités d'insertion sociale, où simplement on va faire venir la personne à quelques activités pendant la semaine pour l'aider déjà à sortir de chez elle et où pendant ces activités-là, ou en tout cas à travers ces activités, elle sera aidée par un travailleur social pour régler justement les problèmes sociaux qui l'empêchent d'aller plus loin. Alors, quand tout ça est fait, ou si les personnes n'ont pas ce genre de problème, et qu'elles se posent simplement la question de savoir, mais moi, voilà, en fonction en fait du bilan qu'on a fait, si on voit que le parcours scolaire est très pauvre, donc on va orienter les gens vers la formation. Donc les gens qui le souhaitent et qui se sentent motivés. Puis il y a des gens qui ont toute cette pauvreté-là au niveau formation, emploi, ils n'ont jamais, voilà, ils ne sont pas vraiment loin, mais ils ne savent pas, même orienter vers une formation, c'est même difficile. Donc nous, ici au CPS de Châtelet, on a un module qu'on reproduit 2 fois par an, qui s'appelle Activons-nous, où on va travailler en groupe avec les gens le projet professionnel. Donc là, avec le groupe et avec ce module, les gens vont découvrir les centres de formation, se découvrir eux-mêmes parce qu'il y a tout un travail qui va se faire. Et à travers donc, ce module, ils vont travailler leur projet professionnel. Au bout de ce module, là, ils auront donc, en tout cas, un projet, donc soit de formation, soit parfois même déjà d'emploi. Tout dépend vraiment, on fait vraiment en fonction de la personne. Alors,
Donc il y a la formation, puis il y a les gens qui ont en fait qui arrivent au CPAS, mais qui ont déjà travaillé, qui ont un passé professionnel, qui ont parfois aussi fait des études, mais qui par des accidents de la vie se retrouvent ici au CPAS avec le revenu d'intégration. Et donc ces personnes ont déjà un certain bagage, on va dire, et peut-être la formation n'est pas nécessaire. On a réglé les problèmes sociaux, et là on va en parler emploi. Et ici, au service insertion, on a aussi un dispositif de recherche active d'emploi. Donc là, avec ces personnes qui sont plus proches de l'emploi, on va faire de l'accompagnement à la recherche d'emploi. Et donc il y a ici des locaux qui nous permettent d'accueillir les gens pour la recherche d'emploi. Donc soit les gens là aboutissent à trouver, voilà, ils arrivent à trouver un emploi, voilà, et ça se termine comme ça. Ou soit les gens font beaucoup d'efforts dans cette recherche d'emploi, mais malheureusement, voilà, ils n'y arrivent pas. Et là, le CPAS et le service d'insertion met en place ce qu'on appelle la mise à l'emploi sous article 60. Ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui en entendent parler. Et donc, en fait, le CPAS, donc par l'article 60 de la loi organique des CPAS, a la possibilité de mettre les personnes à l'emploi. En se portant employeur et en leur donnant des contrats de travail qui sont limités dans le temps. Et en fait, l'objectif en fait, de cet article de loi, c'est de donner l'expérience professionnelle aux personnes, mais aussi donc surtout de leur donner des droits sociaux. Et donc les contrats de travail que le CPS peut faire, c'est le temps nécessaire pour que la personne, elle rouvre un droit, notamment le droit du chômage. Et donc, le CPS a énormément de partenaires et de possibilités de partenariat pour développer la mise à l'emploi. Et c'est comme ça donc que nous travaillons avec un certain nombre d'ASBL, des entreprises d'économie sociale, avec l'administration communale de Châtelet. Enfin, on a vraiment une multitude de possibilités pour permettre à énormément de gens de travailler dans des postes qui leur conviennent, donc qui sont vraiment à la mesure de leurs compétences. Voilà, donc il y a aussi des possibilités par rapport toujours à l'emploi. Le CPS peut aussi donner des primes à l'employeur, donc quand c'est le secteur privé qui éventuellement peut engager ou engage donc des personnes qui donc bénéficient du revenu d'intégration, le CPS peut aussi donner des primes à l'emploi. Nous avons entendu parler du contrat PIS. De quoi s'agit-il? Alors, donc au CPS, donc dorénavant, quand on a un revenu d'intégration sociale, étant donné qu'on est dans une logique d'activation sociale, un des critères donc, pour avoir ce revenu, c'est la disposition à l'emploi. Et dans cette logique de disposition à l'emploi et donc d'activation des personnes, donc les politiques ont intégré un nouveau projet, donc le projet individualisé d'intégration sociale. Donc c'est un contrat, donc, comme tu l'as très bien dit, et donc qui dit contrat dit qu'il y a des obligations entre différentes parties. Alors les différentes parties, donc c'est le bénéficiaire qui signe le contrat, l'assistante sociale qui accompagne le bénéficiaire, ainsi que le comité de l'action sociale donc du CPAS, représenté par M. Biron, donc le président, et Mme Guarella, la directrice générale. Alors on va un petit peu décortiquer le nom, donc projet individualisé d'intégration sociale. Projet individualisé, donc parce que, comme Mme Proto l'a dit dans l'interview précédente, on travaille vraiment le projet avec le bénéficiaire. Donc on va vraiment travailler l'orientation et ce que le bénéficiaire veut faire de son projet professionnel et de son avenir. Et on va voir, nous, avec les possibilités qu'on a, donc via nos partenaires, etc., ce qui est possible de faire. Et donc de là, on va le noter dans le contrat via un plan d'action. Donc c'est vraiment un projet négocié, en commun accord. Donc on essaye de ne pas imposer des choses, mais ça doit vraiment être discuté en rendez-vous. Donc ça, voilà, c'est vraiment la logique de projet individualisé et d'intégration sociale, mais donc dans cette logique d'insertion socio-professionnelle et d'aller donc vers la formation ou l'emploi et donc à nouveau bénéficier donc des allocations de chômage, donc sortir un petit peu du système CPS comme on l'entend généralement des politiques.